Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, une édition spéciale un peu d'une vidéo aujourd'hui. On devrait peut-être appeler ça Question souffleuse. Écoutez, on avait eu une bonne idée qui était de faire un review sur les souffleuses, un genre de comparo pour vous aider dans votre choix. Parce que c'est beau avoir une auto, mais parfois, il faut nettoyer l'entrée, surtout quand on est au Québec avec la neige, avec l'hiver, pour être capable de bien se stationner. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un genre de comparo. Fait qu'on a fait nos recherches, on s'est lancé dans une comparaison incroyable, MTD, 2 phases, 3 phases, Husqvarna, Toro, Honda, Yamaha, puis on s'est dit à un moment donné, ouais, c'est pas nécessairement donné. Puis je vous rappelle qu'il n'y a pas personne qui nous fournit non plus des souffleuses pour faire un essai en tant que tel. Donc, on s'est dit, on va choisir une nouvelle technologie qui a de l'allure. On va se diriger vers Toro. Écoute, on va l'acheter, puis on va regarder justement comment ça va se passer. Et je vous dis souvent de faire très attention quand c'est un nouveau modèle. Pourquoi? Parce qu'on doit le laisser aller, avoir une certaine longévité, une existence, pour que les premiers petits bobos sortent quand c'est quelque chose de nouveau. On s'est fait un peu pas mal trapper à notre propre jeu. Écoutez, je vous résume quand même l'histoire extrêmement rapidement. Moi, j'avais une Power Max 826 de Toro. J'ai toujours aimé cette souffleuse-là. Ça fonctionnait, ça marchait bien. Et avec le terrain qui s'agrandissait, ben, je pensais tout le temps aussi à avoir un modèle un peu plus gros. Donc, si on voulait faire un review, pourquoi pas y aller avec les nouvelles technologies, avec ce qu'il y a de l'allure. Puis ma Power Max 826, là, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent dessus. À part un câble au niveau du déflecteur pour vraiment changer l'angle au niveau de la chute, à part de la rouille un peu qui avait vraiment une omniprésence de surface. Ça, c'est un peu dommage. La qualité de peinture est un peu ordinaire. Fait qu'esthétiquement, elle était pas très très belle. Quoique j'aurais pu la huiler un petit peu à chaque année puis ça y aurait donné un coup de main. Mais ça, c'est le climat qui est dur. Ça démarre tout le temps, ça roule, c'est léger, c'est rapide. Fait que quand on a vraiment analysé ça, puis qu'on a vu la nouvelle Power TRX HD commerciale 1428 de Toro, on s'est dit, on se lance là-dedans. On a le grand terrain, on a la traction au niveau des chenilles qui est toujours incroyable. Puis l'assemblage au niveau de la traction semblait ultra solide aussi versus le plastique omniprésent qu'on retrouvait de la compétition. Il faut dire que la fiabilité de mon ancien modèle faisait que let's go, on déplie, on se lance, puis on va vous donner un honest review. Et j'ai été épaté aussi en tant que tel au niveau de la motorisation 420. C'est très très puissant, ça a de la force en masse. On ne s'est jamais servi du démarreur électrique. Faut dire qu'on prend le fameux cordon, on tire et voilà, c'est parti. Tout ce qui est au niveau de la tarière, tout ce qui est au niveau du système aussi qui empêche d'avoir un blocage de la neige, on trouvait ça génial. Les poignées chauffantes, c'était un plus. Une transmission hydrostatique, c'est rendu littéralement comme un tracteur. Faut dire aussi qu'on a le fameux Quick Stick en tant que tel qui nous permet d'avoir un ajustement à l'infini de où est-ce qu'on veut envoyer la neige versus la hauteur aussi. Puis sans oublier le fameux contrôle de direction au niveau des chenilles. Donc, on peut en verrouiller une et faire un virage très rapide. Mais attention, problème majeur s'est pointé uniquement après quelques heures d'utilisation au niveau de la traction. Bon, première des choses, on s'est rendu compte rapidement que la courroie d'origine partait littéralement en fumée. Quelques heures d'utilisation, quelques pentes qui ont aidé à ce que la courroie se dégrade, puis c'est littéralement anormal. Qu'est-ce qu'on a fait? Changement au niveau de la courroie. Retour, OK, celle-ci est garantie. Oui, garantie pendant 5 ans en passant. Mais c'est toujours le taponnage aussi de prendre cette souffleuse-là, de l'amener, de la faire réparer, puis après de revenir à la maison avec ça. Problème aussi qu'on a remarqué, c'est au niveau de la traction. Donc, la chenille à droite sautillait. C'est pas nécessairement évident sur la vidéo que vous voyez présentement à l'écran, mais à chaque fois qu'elle roulait, il y avait comme un petit freeze, un petit track jerking, un petit sautillement, quelque chose qui faisait qu'elle se verrouillait puis qu'elle continuait. Donc, les petits coups que vous voyez que la souffleuse change de direction, c'est pas moi qui le fais, là. On avait des sons de glissement aussi, là, dès qu'on faisait forcer la souffleuse tout simplement. Il y avait la barre au niveau de l'ajustement, au niveau des chenilles qui semblait se dévisser. Il y avait une vis qui tenait vraiment aussi cet angle-là qu'on devait réajuster constamment. Puis il y avait des tremblements littéralement anormaux là, au niveau de cette souffleuse-là.
Là, je me suis dit, est-ce que je suis le seul à avoir ça? Fait que j'écris à Toro, je me dis, bon, ben, écoute, ils vont me répondre, ils vont me donner quelque chose. Ben, premièrement, réponse traditionnelle. Oh, si vous avez un problème technique, vous devez faire affaire avec votre vendeur. Bon, moi, le deal, on l'avait pris à Montréal. Dans Bourbon, un vendeur à Québec, pour ça, c'est un peu tannant, mais les gars étaient ultra corrects. Pas de trouble. Amène-nous ça, on regarde ça. Donc, malheureusement, Toro refuse littéralement de nous dire s'ils ont des problèmes ou non avec ça. Donc, et là, où est-ce que ça fait mal? C'est que sur leur propre site, il y a un constat, des reviews. Les gens partagent leur expérience. Et devinez quoi? C'était pas Jojo. Donc, malgré qu'ils disent qu'ils sont au courant de rien, malheureusement, sur le site, ben, ça dit que c'est littéralement un gros bordel et une grosse galère du bâchage de leurs propres produits. Ça, je trouve ça drôle. J'ai appelé aussi le PR local ici, donc celui-là qui est supposé de représenter l'Est au niveau des ventes. Message vocal, jamais de réponse. Hey, ça, j'adore ça du service de même. Pourtant, je ne serais pas le genre de client qui va être chialeux, mais soyons francs, il faut être honnête aussi et dire si quelque chose a un problème. Donc, je répète, local, ici, les détaillants, super service, mais étant donné qu'il y avait peu de ventes de ce nouveau produit-là, ben, ils n'en ont pas vu beaucoup. Et veut pas, on se ramasse avec ça. Mais je sais que je suis le deuxième chez ce réparateur-là pour amener cette fameuse Toro-là, ce même style-là, qui ont exactement les mêmes problèmes de traction. Fait que probablement une erreur de conception au départ, mais ce qui me laisse croire que Toro a vraiment pas fait le test initial, la qualité, lorsqu'ils ont produit ces souffleuses-là, puis testé sous vraiment là, une bonne charge. Là. Puis en passant, pour ceux-là qui disent que j'en ai demandé trop, regardez ma petite 826 aller dans la neige qu'on avait là. L'autre grosse n'était pas du tout capable de faire la même chose. Fait que j'étais vraiment déçu. Donc, j'ai posté un beau message sur Facebook. Vous avez été nombreux à réagir, à partager vos histoires, me dire quelle était votre souffleuse préférée. Je dois avouer que moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est le retour au vétérinaire. Puis soudainement, Toro a été un petit peu plus flexible. Quand ils ont vu mon review, mes vidéos, sans doute quand ils ont vu Car Question avec quelques milliers d'abonnés, on dirait que ça change tout le temps leur perception. Hein? Fait qu'en tout cas, écrivez-moi si vous avez des problèmes avec vos produits, m'en faire des vidéos, moi vous aider. Donc, somme toute, c'est de retour au vétérinaire pour la Toro. Toro me suggérait d'avoir un deuxième avis, d'aller ailleurs. Hey, écoutez, là, j'irai pas ailleurs quand j'ai confiance aux gars directement ici, qui sont des excellents détaillants, puis des gars vraiment passionnés. Puis quand je leur jase, demande-leur juste des photos, des vidéos, montre-nous ça, puis ils vont remonter directement à la compagnie. Donc, grosso modo, faites attention aussi quand vous appelez pour le service. Si vous êtes franco, c'est uniquement enclos chez Toro. Donc, conseil pour l'instant, parce qu'en passant, c'est pas mon dernier vidéo sur cette histoire-là, laissez toujours un délai avant que sortent les nouveaux produits, avant de les acheter, parce que celle-là vaut beaucoup de bidou. Elle a beau être garantie 5 ans, si tu prends la Cadillac puis t'es pas capable de te déplacer avec elle, ça vaut sweet zéro fuck all. Et ne lâchez jamais la compagnie avec un produit pour lequel vous n'êtes pas satisfait. Cependant, c'est toujours important de respecter les entretiens de ces produits-là, les ajustements. Donc, je vous conseille toujours de lire votre manuel du propriétaire et de contacter aussi votre détaillant si jamais vous n'êtes pas sûr de quelque chose. En attendant, ben oui, ma story en continu va continuer sur mon Facebook personnel, mais c'est sûr que je vais vous faire d'autres vidéos et je vais ajouter aussi en commentaire ici qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que, grosso modo, quelle est votre souffleuse préférée? Section commentaires ci-dessous. Il y en a beaucoup qui prêchent pour Honda. Moi, j'aime bien Toro, mais avec cette histoire-là, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Il y en a qui aiment beaucoup Yamaha aussi. C'est drôle, ces grandes marques de chars, de motoneige, de hors-bord et ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont une meilleure fiabilité que les MTD de ce monde, les Craftman et sans oublier les Husqvarna et j'en passe, les fameuses Ariane aussi. En tout cas, préparez-vous, le débat est parti. Section commentaires ci-dessous. Puis nous, ben, on se voit une autre fois pour un autre review de souffleuse quand elle va marcher. À plus!